Bonjour à toi, cher ado, cher jeune homme, chère jeune fille, et peut-être adulte, mais cela concerne surtout les adolescents. Dans cet audio, je vais vous donner une vision de intérieure de la personnalité et vraiment afin de comprendre en fait pourquoi vous ne savez pas si vous êtes un garçon ou une fille. Donc c'est de revenir à la base de toute chose et essayer de vous expliquer les fondements essentiels qu'un être humain a besoin pour se construire et du coup de vous donner les outils psychologiques, sociétals, des pistes de réflexion afin que vous compreniez d'où vient votre mal-être et que vous preniez les bons choix, vous fassiez les bons choix en conscience pour votre vie, pour votre bien-être, pour votre amélioration et que vous réfléchissiez aussi aux conséquences de vos actes. C'est vraiment un tout, c'est une vision différente de la majorité de la population, de ce que vous entendrez sur YouTube ou ailleurs. Ma vision, elle est tirée de plus de 10 ans de recherche, de compréhension de la psychologie humaine, de l'observation de comment fonctionne un être humain, que ce soit intérieur, extérieur, et surtout par rapport à moi-même, d'accord ? Parce que j'ai vécu beaucoup aussi de problèmes psychologiques et j'en suis sorti, grandi en cherchant à comprendre et en guérissant en fait. Parce que dans ma vision, je vais vous expliquer que ce que vous ressentez au fond de vous, il y a une cause réelle, compréhensible, qui est de l'ordre de la société, mais qui est de l'ordre aussi de la famille et de votre de votre interaction aussi, de vos interactions avec le monde qui vous entoure. Donc voilà, moi je vous propose de vous relâcher, d'être en paix et d'écouter avec attention ce que je vais vous proposer. Alors voilà, si tu as cliqué sur cet audio, c'est que tu es en recherche d'informations sur la dysphorie de genre, sur justement le fait de savoir si tu es un garçon ou si tu es une fille. Parce que au fond de toi, tu te sens différent des autres et tu ne t'identifies pas à être totalement un garçon et à être totalement une fille. Donc tu te sens différent des autres, tu peux être rejeté et du coup tu as un mal-être intérieur qui te ronge, ça te fait mal et tu as envie, en fait au fond de toi, tu as envie de résoudre ce problème, tu as envie d'être normal, tu as envie d'être aimé, tu as envie d'avoir des amis, tu as envie d'être en paix avec toi-même, tu as envie vraiment de trouver des solutions pour guérir de ton mal-être intérieur. Et ça se comprend. Et avant de faire des choix auxquels tu ne peux pas faire machine arrière, d'accord, il est important de se renseigner, de voir plusieurs avis extérieurs pour mieux comprendre, justement. Donc moi, je vais t'expliquer cela parce que je vais tirer ça de ma compréhension psychologique, d'accord, mais aussi de mon expérience personnelle. Parce que quand j'étais adolescent, j'ai eu une attirance homosexuelle avec des garçons du même âge que moi. Et du coup, j'ai cherché à comprendre pourquoi, la cause. Voilà. Et en plus, j'étais un garçon, mais j'avais des qualités féminines. C'est-à-dire que j'étais un garçon, d'accord, mais j'avais aussi une sensibilité très forte. J'avais des sentiments beaux, d'amour. Je voulais l'amour pour les autres, l'amour autour de moi. Il y avait aussi, du coup, je voulais l'amour dans ma famille, d'accord. Il y avait aussi donc du coup des émotions. Voilà, je vivais avec les émotions. J'aime les émotions parce que les émotions c'est vivant, d'accord. Et donc il y avait vraiment tout ce côté-là, la sensibilité, la tendresse, l'affection, l'amour tout simplement.
voilà, c'est ce qui est considéré comme le côté féminin, mais l'homme a le droit aussi d'aimer, a le droit d'être tendre, a le droit aussi d'être léger, d'être dans l'affection, dans la tristesse. L'homme a le droit de pleurer, d'accord? L'homme a le droit d'être vulnérable. L'homme a le droit de se mettre tout nu, d'accord? On a le droit de se mettre tout nu, d'être vulnérable à l'autre et de se sentir aimé, protégé, réconforté dans qui nous sommes à l'intérieur de nous, parce que nous sommes tous des êtres fragiles, d'accord? Nous sommes forts, mais en même temps nous sommes fragiles. Donc c'est important de reconnaître les deux côtés. Le côté fort, c'est le côté homme. Le côté fragile, c'est le côté femme. Donc c'est normal si à l'intérieur de toi, tu ressens les deux côtés. Parce que on a tous à l'intérieur les deux côtés en nous. D'accord? Et en fait, dans ce monde, c'est important de comprendre que il y a des gens qui sont sensibles, qui sont connectés à l'amour, et il y a des gens qui sont déconnectés de l'amour, qui sont dominateurs, qui sont cruels, qui n'ont aucune empathie, aucune affection, qui sont dans leur mental constamment. Ils dirigent, ils contrôlent, ils soumettent, ils font mal. Ces gens-là, ne les prends pas pour exemple. Ne te fais pas influencer par eux. N'aie pas peur d'eux non plus. Mais assume qui tu es. Assume ta part de vulnérabilité. Assume le fait que tu aimes les gens. Assume que tu aimes les choses belles. Assume qui tu es en fait. Et je sais que c'est difficile d'être un garçon féminin parce que tu vas te faire écraser, tu vas te faire humilier, tu vas te faire rejeter par la majorité des autres garçons parce que tu seras différent. Mais c'est pas grave, il y a d'autres garçons comme toi et n'abandonne pas ces qualités-là, d'accord? Ne deviens pas méchant comme eux, ne deviens pas coupé du monde, coupé de tes sentiments et de tes émotions comme eux. Non, non, sois authentique, sois vivant, assume qui tu es, joue avec les autres garçons qui eux aussi sont comme toi. Car il y en a, tu n'es pas seul, d'accord? Il y en a plein. Et c'est important de se reconnecter aussi entre vous, tous les garçons sensibles. D'accord? Alors je vais vous expliquer aussi pourquoi. C'est qu'en fait on a aussi, il y a des signes astrologiques. D'accord? Ça c'est une science de l'univers où je vous invite à creuser, à aller chercher des informations là-dessus. Mais vous êtes né à une certaine date, c'est-à-dire un signe astrologique. Et en fait, en fonction de votre date et de votre signe astrologique, il y a 4 éléments. Le feu, masculin, l'air qui est masculin aussi, la terre qui est féminin, et l'eau qui est l'hyper-féminin. Le feu, c'est l'hyper-masculin, l'air, c'est l'entre-deux, la terre, c'est féminin, féminin, et l'eau, c'est l'extrême féminin. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez être un garçon, mais être né dans un signe astrologique d'eau, c'est-à-dire poisson, Cancer et Scorpion. Et donc, ces êtres qui sont nés sous ce signe-là sont en fait beaucoup plus sensibles que les autres, beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus connectés au ciel, à Dieu, d'accord, au Dieu d'amour. Et donc, ces gens-là sont un peu le phare. Ils sont là pour rayonner, pour donner l'amour dans ce monde. D'accord? Mais le problème, c'est qu'on est dans un monde où il fait nuit, où il n'y a plus de lumière, où on essaye d'écraser celui qui met la lumière, celui qui est dans l'amour. Donc, incarner l'amour dans ce monde aujourd'hui, je te l'accorde, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Voilà, c'est important de garder ça à l'intérieur de toi. C'est précieux. C'est quelque chose de vraiment précieux. Donc, ne le détruis pas et cultive-le. Cultive-le. Tu peux mettre un masque social et ne pas le montrer à tout le monde. Mais c'est une qualité, c'est une force. Utilise-le. D'accord? Même si c'est caché, même si c'est que avec tes amis, même si c'est que chez toi, c'est pas grave. Même si c'est que tout seul, c'est pas grave. Mais n'aie pas honte de cette partie-là. Car moi, en tout cas, je suis féminin aussi. Je suis androgyne. C'est-à-dire que j'ai des forces masculines. D'accord? Je vais vers l'extérieur.
je crée les choses. J'aime jouer au foot. J'aime parler aux gens. J'aime être utile aux autres. J'aime travailler. J'aime l'effort physique. J'aime être grand. J'aime faire construire quelque chose dans le monde extérieur et de pouvoir me nourrir et faire nourrir ma famille, tout simplement. Mais je suis aussi sensible comme une femme et intuitif. Et ça, c'est ma plus grande qualité. C'est le trésor. C'est-à-dire que je suis hypersensible. J'aime écouter les oiseaux, j'aime écouter l'eau, j'aime écouter les gens. Je me connecte aux émotions des gens. Et tout ça, ce sont des qualités que tu vas développer au fur et à mesure du temps. Donc, c'est important de rester conscient de ces qualités et de dire qu'à l'intérieur de toi et à l'intérieur de tout être humain, il y a les deux. D'accord ? On est une partie féminin, une partie masculin. Et c'est normal. Sauf que dans notre société, on est amené vers l'hyper masculin. Parce que on est dans une société malade, qui ne respecte plus l'amour. D'accord ? Donc, je comprends que tu sois perdu dans ce monde. Mais, voilà, en tout cas, moi j'essaie de te donner une autre vision du monde. Parce que, fais attention aux influenceurs. Les influenceurs, la majorité des gens, ils vont te dire, voilà, change de sexe, c'est normal, tu as un problème, tu es né garçon, et en fait tu es une fille parce que tu es sensible, et donc du coup tu es dans l'amour, tout ça, donc tu es une fille. Après je parlerai des filles, d'accord, mais là pour le moment je parle des petits garçons, je parle des garçons en général. Et en fait on va te dire ça, on va te dire voilà c'est ça la solution, tu as un problème intérieur, c'est ça la solution, c'est en fait tu es une fille, donc du coup tu as juste à devenir une fille tout simplement, à t'habiller en robe, à changer de nom. Et du coup, tous tes problèmes vont se résoudre facilement et tu n'auras plus aucun problème car Dieu, celui qui t'a créé, a fait une faute et t'a mis dans un mauvais corps, d'accord ? Ça, c'est la majorité des gens qui vont te dire ça, d'accord ? Ces gens-là, en fait, ils n'y connaissent rien, d'accord ? C'est important de comprendre que ces gens-là, ils te disent ça, mais ils ont jamais étudié la psychologie. Ils ont jamais ressenti eux-mêmes ce truc-là. Ils ne savent pas ce que c'est la sensibilité. Ils ne savent pas ce que c'est aussi le côté masculin, le côté plus de la force. Eux, ils te disent ça parce que ils ont appris ça aussi à l'école, parce que les psychiatres ont dit que c'était comme ça. Et en fait, c'est plein de gens qui t'amènent à ça. Alors qu'en fait, ils y connaissent rien. Ils n'ont pas cherché s'il y avait d'autres solutions, d'accord ? Et en fait, le truc, c'est que si tu choisis cette voie-là, d'aller de changer de sexe, donc d'abandonner ton prénom, de mettre des robes, tout ça, en fait, et après commencer à faire des opérations, tout ça, prendre des hormones et tout, en fait, toute ta vie, je te le dis, toute ta vie, ça va être un combat. Toute ta vie, tu ne sauras pas au fond de toi si tu es un garçon ou une fille. Parce que même si tu t'habilles en robe, même si tu te coupes la zigounette, même si du coup tu te mets en haut talon et que tu te fais pousser les cheveux et que voilà, au fin fond de toi, tu resteras un homme. Et le regard des autres te montreront que tu seras un homme. Et en fait, toute ta vie, tu vas te battre extérieurement, mais intérieurement aussi, pour dire non, je suis pas un homme, je suis une fille. Et en fait, pendant que tu vas te battre toute ta vie à ça, tu vas oublier tout le reste en fait. Tu vas pas penser à grandir, à apprendre des choses. Tu vas pas penser à comment on interagit avec les autres. Tu vas pas apprendre un nouveau métier. Tu vas pas apprendre des nouvelles qualités. Tu vas pas apprendre à jouer de la musique. Tu vas pas apprendre la psychologie. Tu vas pas apprendre à servir Dieu. Tu vas pas apprendre plein de choses en fait, parce que tu seras focalisé sur ton problème de base de ne pas savoir si t'es un garçon ou une fille en fait. Et ça, toute ta vie, ça va te hanter. Ça va te hanter. Parce que, du coup, tu auras pour toi, tu auras choisi de changer de sexe. Et en fait, tu verras que tu ne seras pas comblé. C'est-à-dire qu'au début, tu vas être comblé. Tu vas dire, c'est ça. Mais pourquoi tu vas être comblé? Parce qu'en fait, tu vas te donner des objectifs. Et tu vas être content de ces objectifs. Et du coup, ça va te créer une vie. D'accord? Ça va te donner un sens à ta vie. C'est ce qui te manque, en gros. C'est le sens de ta vie. Et en fait, ça va te donner un sens de changer de sexe. Ça va te donner des objectifs.
Tu auras tout un planning dans ta vie. Tu seras pressé de prendre des hormones, pressé de t'habiller en robe, pressé de faire de le communiquer à ta famille, puis à tes amis. Et en fait, puis après à faire des opérations. Mais en fait, tout le long, ça va être ça. Mais donc tu vas attendre, ça va être quelque chose à l'intérieur de toi, tu vas attendre, mais pour toi, tu vas être dans la bonne voie. Mais en fait, ça va t'amener à rien. C'est-à-dire qu'au final, une fois que tu auras tout fait, tu auras fini ce chemin, là, au bout, ta transformation, d'accord? Une fois que tu auras fini ta transformation, en fait, tu seras aussi vide qu'au début. Tu auras trouvé rien qui t'aura comblé, en fait. Tu seras aussi vide qu'au début. Parce que le problème, ce n'est pas de l'apparence. Ce n'est pas la superficialité, c'est pas le fait de t'habiller en robe qui changera tout. C'est pas le fait de mettre des hauts talons et de te faire appeler elle au lieu de il, d'accord? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a un trou. Il manque quelque chose. Il y a un vide. Et ce vide, tu cherches à le combler. Et donc, du coup, tu trouves un sens à ta vie avec ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le seul. Et du coup, tout le monde te dit que c'est ça. Donc, tu as trouvé une communauté, tu as trouvé des gens comme toi. Tu n'es pas le seul. Sauf que, comme je te le dis, tu vas le regretter toute ta vie. Tu seras jugé toute ta vie. Toi-même, à l'intérieur de toi, tu comprendras pas ce qui se passe toute ta vie. Tu vas te battre pour quelque chose que tu ne comprendras pas. D'accord? Tu n'auras pas trouvé de sens. Tu ne grandiras pas, en fait. Tu ne deviendras jamais un homme. Tu comprends? Jamais tu ne deviendras un homme si tu te crois une femme, en fait. Tu es un homme avec des qualités féminines. Ok, il n'y a pas de problème. Ça, je te l'accorde. C'est naturel, c'est normal. Mais tu n'es pas une femme. D'accord? Tu n'es pas une fille. Ça, Dieu, il t'a créé comme ça, il t'a créé parfait. D'accord? Il n'y a aucun problème avec ça. N'écoute pas les psychiatres. D'accord? Les psychiatres, ils n'y connaissent rien, d'accord? Ils sont là, ils n'y connaissent rien, ils ont jamais eu de problème dans leur tête, ok? Eux, ils ont étudié des gens qui n'ont jamais eu de problème dans leur tête, si, ils en avaient, mais qui n'ont jamais connu ça. Ils n'ont jamais cherché à comprendre pourquoi il y avait ça. Eux, ils te donnent des cachets. Eux, ils te font faire, ils t'autorisent à te couper la zigounette ou à t'enlever les seins, ou à te faire, à t'enlever la moustache, à te faire muer, à te faire une voix plus féminine. Donc en fait, eux, ils te donnent directement des cachets, des choses irréversibles, des choses que tu vas regretter plus tard. Il y a personne qui va te dire, en fait, attends. Va chercher dans ton enfance, va chercher qu'est-ce qui te manque au fond de toi. Pourquoi tu as ce sentiment de vide intérieur? Pourquoi tu te sens rejeté? Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça le plus important. Il faut aller trouver la cause, la racine pour comprendre. D'accord? Et accepter qui tu es, te guérir. Et tu verras qu'en fait, tu peux être un garçon et avoir des qualités féminines. D'accord? C'est vraiment important. Voilà. Donc j'espère que ça va t'aider. J'espère que tu vas comprendre. Là, je vais parler des filles et après, je vais revenir d'un point de vue plus général. D'accord? Pour revenir sur une ligne droite et les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? D'accord? Parce que c'est important de retrouver des solutions, une alternative au changement de sexe, en fait. Qu'il y ait un autre sens dans ta vie plutôt que des opérations toute ta vie qui va t'amener à rien, sauf à te détruire intérieurement et extérieurement. Moi, je te propose une autre vision qui va te construire intérieurement et extérieurement. Donc, je te conseille de rester jusqu'au bout. Là, je vais parler des filles et après, je vous parlerai d'une façon plus générale les solutions pour les deux sexes. Donc, pour les filles, c'est pareil. Vous, du coup, vous êtes des filles. Les filles, c'est le féminin, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est l'affection. C'est le fait d'être une maman, de protéger son enfant. Donc, il y a vraiment un côté très fragile, pur, qui est dans la sensibilité, dans l'amour. Et en fait, dans cette société, d'accord, autour de vous, la femme n'est pas respectée. D'accord? La femme, elle est écrasée. Les valeurs féminines, d'accord, de beauté, de pureté, d'innocence, sont écrasées. Et donc, en fait, vous grandissez et vous voyez autour de vous, vous le ressentez, que votre féminité, elle n'est pas respectée. Elle est vue comme faible, elle est vue comme fragile, comme nulle. Et donc, vous n'avez pas envie, en fait, de grandir en étant la victime, en se sentant toujours rabaissé, humilié.
Vous voulez être forte, vous voulez qu'on vous respecte, vous voulez une vie extérieure, vous voulez de la puissance, vous voulez créer une vie et être bien en fait, et ça se comprend, d'accord? Et donc du coup, vous dites, en fait, Dieu, il m'a mis, quand je dis Dieu, c'est une force, la force d'amour, d'accord? Mais Dieu m'a créé et m'a mis dans un mauvais corps, ok? En fait, je suis pas une fille, je suis un garçon, parce que moi, ce que je veux, c'est être fort, me montrer fort, être à l'extérieur, voilà. Et donc, en fait, Dieu s'est trompé. Et donc du coup, vous allez vous couper les cheveux, mettre des jeans, voilà, tout ça, et commencer après à faire des opérations, vous enlevez les seins, etc. Vous mettre des t-shirts qui vous écrasent toute la poitrine, enfin plein de choses comme ça, et changer de prénom toujours. Et en fait, tout ça, ça va vous amener à rien en fait, parce que certes vous serez peut-être un peu plus respecté, parce que vous serez masculin dans ce monde, parce que cette société elle est masculine, d'accord? Elle ne respecte pas la sensibilité, l'amour, mais en fait vous allez perdre beaucoup, parce que toute votre vie vous ne serez pas, voilà, vous ne serez jamais un garçon en fait. Tu es une fille, tu comprends? Tu es une fille. Et c'est beau d'être une fille. Il y a beaucoup de qualités en étant une femme, d'accord? Qu'un homme n'a pas. Ok? Certes, c'est pas la puissance, certes, c'est peut-être pas l'extérieur à fond, la reconnaissance sociale, c'est un peu plus humble, c'est un peu plus caché, mais c'est tellement plus beau, il y a plus d'amour, plus de sensibilité. Donc, voilà, la femme, elle a un grand rôle, d'accord? Elle a un beau rôle. Au niveau de Dieu, c'est quelque chose de très beau, d'accord? Donc ne cherche pas à sacrifier ta partie féminine, à devenir fort comme un garçon et à te couper de tes sentiments parce que on t'a fait mal dans le passé quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant. Donc du coup, tu as envie de tourner la page et de devenir forte. Il y a d'autres solutions. D'accord, t'as le droit d'être un peu garçon, d'accord. T'as le droit de vouloir jouer au foot, ok. T'as le droit de mettre un jean, ok. T'as le droit de vouloir parler avec des garçons, jouer avec des garçons, ok. T'as le droit de trouver un métier qui te plaît, etc. à l'extérieur, ok. T'as le droit de te faire respecter, d'accord. T'as le droit de dire non à quelqu'un, ok. Mais ne sacrifie pas ta féminité, ne sacrifie pas, en fait, ta beauté, parce que tu es belle, tu es une femme en devenir, et une femme, ça incarne l'amour, d'accord? Et vous avez un grand rôle, vous les femmes, dans ce monde. En plus, vous portez les enfants, vous portez les hommes, d'accord? Et ça, vous êtes la base, vous comprenez? C'est vous créez la vie. Un homme, il ne porte pas la vie, d'accord? L'homme, c'est à l'extérieur. Vous créez à l'intérieur, d'accord? Et ça, c'est un magnifique cadeau que Dieu vous a fait. Donc, pour moi, c'est mon conseil, mais trouvez-vous des amis filles comme vous et assumez en fait votre féminité, d'accord? C'est vraiment important d'aller creuser et d'être femme, d'être fille en fait, tout simplement, de respecter votre féminité tout en étant un peu masculin, il n'y a pas de problème, mais restez une fille tout simplement. Je vous demande pas de vous habiller en robe tous les jours et des hauts talons, tout ça, mais quand même, voilà. Puis moi personnellement, ça c'est mon avis, mais une fille avec les cheveux longs, c'est une belle fille. Ce n'est que mon avis personnel, mais les cheveux longs, il y a une beauté derrière, d'accord? Il y a vraiment une beauté. Une fille aux cheveux courts, ça perd un peu, elle perd un peu de sa beauté, d'accord? Donc fais attention vraiment avant de faire des choses que tu peux regretter plus tard, d'accord? Te couper les cheveux, tu peux le regretter parce que ça va te changer, d'accord? Donc vraiment, avant de parler des solutions, je vais vous parler en fait de la cause, d'accord? Que ça soit pour garçon ou fille maintenant, je prends les deux. En fait, il est important de comprendre pourquoi vous avez ce mal-être intérieur. D'accord? C'est pas parce que vous êtes né dans le mauvais corps. Ça, on enlève cette idée-là, d'accord? Il faut chercher plus loin. En gros, il y a quelque chose au niveau de la famille et au niveau de la société autour de vous. D'accord? C'est qu'en fait, dans votre famille, par exemple, on ne respecte pas votre qualité féminine ou masculine.
C'est-à-dire, si t'es un garçon, on va pas respecter ta qualité féminine. Et donc, du coup, bah, on va te faire dire que du coup, t'es différent, tu n'es pas un garçon, etc., etc. Et en fait, il y a vraiment, je sais que ça va être difficile à entendre, d'accord, mais il y a malgré dans votre famille, et ça, je vous le dis parce que c'est une expérience personnelle, ça a été très dur à accepter dans ma vie. Mais j'en suis sorti grandi, d'accord. Mais, et ça, écoutez-le bien, je sais que vous aimez vos parents, vos frères et sœurs, votre famille, d'accord. Il n'y a aucun souci, et je comprends, d'accord. Que vous aimez même de tout votre cœur, que c'est votre base, votre socle, que vous leur faites confiance à 100%, d'accord. Mais, et là je ne vais parler pas à tout le monde, mais à certains, faites attention. Il y a des gens méchants, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans l'amour et qui sont même l'inverse de l'amour, d'accord. Et ces gens-là veulent détruire. Leur seul but, c'est détruire ceux qui sont dans l'amour, la beauté. Et donc, ils feront tout pour vous détruire. Et ça peut être une mère, un père, un frère, une sœur, une grand-mère. Et oui, je sais, moi, ça a été ma mère, ma sœur, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Voilà. Ça a été très dur à accepter et à m'émanciper d'eux, d'accord. Mais quand j'ai compris que ces êtres-là de ma famille me voulaient du mal, en fait, ne cherchaient pas à ce que je grandisse vraiment, mais cherchaient à m'écraser, à m'humilier et à me soumettre. Et du coup, et ben moi je les écoutais, je restais dans leur façon et je changeais pour eux, d'accord. Et en fait c'est important, je sais que ça va être dur, mais une mère qui va être mauvaise, d'accord, et ben elle va prendre son petit garçon qui est très sensible dans l'amour, et ben en fait au lieu de lui dire, bah oui, mais c'est parce que je te donne pas d'amour, parce que je n'écoute pas ton amour, parce que, en fait, tu me donnes de l'amour, mais moi, je t'en donne pas, je ne te reconnais pas dans ton amour. Je ne suis pas sensible et tendre avec toi, d'accord? Mais si tu deviens une fille, là, par contre, je deviendrai sensible avec toi. Là, je deviendrai dans l'amour avec toi. Et là, du coup, toi qui es petit garçon, eh ben, du coup, tu vas dire, bah, ok, ma maman, moi je l'aime, j'ai envie d'être avec elle, j'ai envie de l'aimer de tout mon cœur, j'ai envie d'amour, j'ai envie de tendresse. Et c'est normal qu'un petit garçon veut ça, d'accord? Mais si sa maman, elle est toxique, elle est mauvaise, et ben du coup, elle va influencer le petit garçon et elle va lui dire que c'est pas un garçon, que c'est une fille. Et donc, bah, ce petit garçon va tout faire pour plaire à sa maman. Et donc, bah, il va devenir une fille, d'accord? Et il va s'oublier lui-même, il va arrêter d'écouter son âme, tout ça pour plaire à sa maman. Et sa maman, d'un coup, va être gentille avec lui. Sauf que c'est faux. Elle va se servir de lui. Et le petit garçon sera content. Sauf qu'il va se construire comme ça. Et ça va le détruire, en fait. Et c'est dur à comprendre. Mais la maman va être contente de voir son petit garçon qui ne sera jamais un homme. Qui sera toujours dépendant de cachets, d'hormones. Qui va se couper la zigounette. Qui va toujours se faire juger par les autres garçons. Qui va du coup perdre sa dignité, sa masculinité. Et du coup, bah, en fait, elle l'aura soumis, elle l'aura écrasé. Et cet être-là, qui est méchant, eh ben, elle aura gagné. Donc, c'est important de comprendre ce côté-là et de se dire que il y a une source, en fait. Si vous avez un problème, c'est parce que vous avez manqué d'amour. Vous n'avez pas été écouté dans votre sensibilité, dans votre amour, dans votre tendresse, etc. D'accord? Et c'est pas grave. Mais ne changez pas de sexe pour autant. Il y a une façon de se réparer à l'intérieur de soi, d'accord? Déjà, faut s'écouter, faut se comprendre, faut être influencé par des gens qui sont dans l'amour, qui veulent vous monter vers le haut, vers les bonnes valeurs, vers la vertu, plutôt que des gens qui essaient de vous amener vers le sexe à outrance, vers la soumission, vers de la chirurgie esthétique qui va vous faire regretter toute votre vie. Une fois que vous serez grand, vous allez regretter. Et toute votre vie, vous allez regretter ce que vous aurez fait quand vous étiez enfant. Et bah, moi, je vous propose d'aller creuser vraiment à l'intérieur. Et je sais que c'est difficile à entendre, mais
ceux qui sont dans l'amour, ceux qui sont avec Dieu de l'amour, eh ben, on est obligé de souffrir dans notre vie parce que Jésus a souffert pour nous et il a porté la croix pour nous. Ça veut dire souffrir. En gros, on est obligé de souffrir dans ce monde parce que le monde, pour les gens qui sont dans l'amour, eh ben, il est dur, d'accord? Il n'est pas respecté. Donc, c'est important de comprendre ça parce que tu n'es pas seul. Il y en a plein qui sont comme toi. Mais on est persécuté, on est maltraité, on est rejeté. Et on essaye de nous mettre à l'envers, on essaye de nous dénaturer, on essaye de nous écraser, on essaye qu'on ne devienne pas des hommes d'amour, comprenez, ou des femmes d'amour. Ils veulent qu'on ne sache même plus si on est un garçon ou une femme ou une fille. En fait, quand vous serez grand, au lieu de défendre l'amour et des valeurs et que vous soyez grand, que vous incarnez vraiment des choses profondes, des belles choses, et ben en fait, toute votre vie, ça sera centré sur le fait de savoir si vous êtes un garçon ou une fille. Ne gâchez pas votre vie pour ça, en fait. Acceptez ce que Dieu a fait de vous. Acceptez qui vous êtes réellement. Cherchez à creuser et comprenez qu'en fait, ce n'est pas l'apparence, les vêtements, etc. qui va vous faire changer, en fait. Ça, c'est faux. Il faut chercher à l'intérieur de vous-même. Il faut que vous vous posiez, que vous cherchiez à comprendre, que vous écoutiez, que vous cherchiez à voir qui est gentil avec vous, qui vous écoute et qui ne vous écoute pas. Et même si c'est de votre famille, eh ben, ça fait mal, mais au bout d'un moment, il va falloir couper et accepter que vous êtes fait manipuler. Et donc, une fois que vous aurez accepté ça, vous commencerez à accepter à vous guérir. Parce que quand on a grandi avec une famille qui nous a fait du mal, un parent qui nous a fait du mal, et ben à l'intérieur, il nous a blessés, il nous a mis un coup de couteau. D'accord? Donc on saigne. Et quand on devient plus grand, et ben une fois qu'on a pris conscience que quelqu'un nous a vraiment fait mal dans notre famille, et ben c'est important de se guérir, de voir où est la blessure et de guérir. D'accord? Ça prend du temps, mais c'est important. C'est vraiment un long chemin intérieur, mais ne changez pas de sexe, n'allez pas, à la limite, moi c'est un conseil que je vous dis, faites votre expérience, mais ne changez pas, ne faites pas d'opération chirurgicale, d'accord? Des choses irréversibles, ne le faites pas, d'accord? Parce que vous allez grandir, vous allez évoluer dans votre esprit et vous allez comprendre que vous pouvez changer les choses d'une autre façon. Ne faites pas d'opération chirurgicale. D'accord? Ne prenez pas des hormones, d'accord? Vous pouvez vous habiller en robe si vous voulez, si ça vous fait plaisir, ou en jean pour une fille, mais ne faites pas d'opération. Vous allez le regretter toute votre vie et après ça sera trop tard. Donc voilà. Et puis jamais vous serez une fille. Jamais, vous comprenez? Jamais. Et jamais les filles vous serez un garçon. Jamais. Parce que un chat c'est un chat, un chien c'est un chien, d'accord? C'est comme ça. Faut l'accepter. Il faut comprendre pourquoi. Il faut développer ses qualités. Mais tu as le droit d'être une fille un peu masculine. Et tu as le droit d'être un garçon un peu féminin. Tu as le droit même d'être un garçon totalement féminin si tu veux. Et une fille totalement masculine si tu veux. D'accord? Mais ne change pas de sexe. Ne change pas ne fais pas d'opération, ne prends pas d'hormones. D'accord? On essaie de te manipuler et quand tu deviendras grand, tu ne seras un adulte. Tu n'auras jamais grandi en fait. Tu ne grandiras pas. Tu seras un adulte, enfant, bébé. Tu ne sauras même pas qui tu es. Tu ne construiras rien dans ta vie. Tu pourras même pas élever des enfants. Tu pourras pas construire de famille. On te manipulera toute ta vie si tu ne sais pas si tu es un garçon ou une fille. Comprends-le. C'est la base. Quand tu construis une maison, tu fais les fondations, d'accord, au fond. Et après, tu construis ta maison. Et après, c'est sécurité, c'est stable, d'accord? Tu peux vivre dedans. Ben là, c'est pareil. Savoir si tu es un garçon ou une fille, c'est les fondations, d'accord? C'est la terrasse, c'est les fondations. Si tu ne sais pas si tu es un garçon ou une fille, tu ne pourras jamais construire une maison derrière au-dessus. Quelque chose qui te sécurise, auquel tu pourras faire grandir ta famille, tu pourras trouver un boulot, avoir du sens dans ta vie. Voilà, si tu ne sais pas la base de la base, tu ne pourras rien construire dessus, rien. Et ça, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux.
C'est pour ça que je t'invite à réfléchir en conscience vraiment de tout ça. Parce qu'il y a d'autres solutions. Il y a vraiment d'autres solutions. Voilà. N'écoute pas le psychiatre et va plutôt voir un psy, d'accord? Un psy. Le psy t'aidera plus que le psychiatre, ok? Voilà. Alors maintenant, je vais donner un peu des solutions rapidement. Parce que c'est bien beau de dire que les psychiatres, tout ça, faut pas les écouter. Mais du coup, je comprends que vous avez un mal-être intérieur, d'accord? Donc moi, ce que je vous propose, en fait, déjà, donc c'est simple, hein, c'est d'accepter qui vous êtes, d'accord, dans votre part entière, votre sensibilité et votre masculinité, votre force, d'accord, acceptez vos qualités, n'importe quelle qu'elle soit, d'accord, ne vous mettez pas des étiquettes dessus, ça c'est masculin, ça c'est homme, ça c'est femme, vous pouvez dire que ça c'est plus homme, ça c'est plus femme, mais faut que vous acceptiez qu'on est les deux, en fait, qu'on a le droit d'être les deux, d'accord. Et du coup, commencez en fait à comprendre le monde, commencez à faire des actions dans votre monde, c'est-à-dire à aller, trouvez-vous un sens dans votre vie, d'accord. Le sens de votre vie ne doit pas être de changer de sexe, d'accord, et de trouver une communauté comme vous qui change de sexe, d'accord. Non, il faut que vous trouviez une communauté des frères et des sœurs qui partagent la même chose que vous, mais pas ça, en fait, pas le changement de sexe, d'accord, quelque chose de plus grand, plus noble, la musique, l'écriture, le dessin, le jeu, la joie, il y a plein de choses en fait où vous êtes pareil, d'accord, et donc du coup c'est sur ça qu'il faut vous rassembler, c'est ça où tu dois trouver ta communauté, c'est ça que tu dois construire, d'accord, parce que la communauté qui sera dans le transgenre, qui sera dans le wokisme et dans le changement de sexe, en fait toute votre vie vous allez parler de la même chose, d'accord, ça sera fermé, ils vont vous couper de tout. En fait, certes, tu trouveras des gens comme toi, mais tu deviendras faible, d'accord. Tu deviendras c'est dommage parce que tu as un grand potentiel et du coup, mais ne le gâche pas, quoi. Va au-delà de ça, quoi. Il y a quelque chose de plus grand que ça. Accepte que porter l'amour, c'est difficile dans ce monde, mais qu'il faut garder ces valeurs quand même, d'accord. Il faut les garder, même si c'est en secret, mais il faut les garder, d'accord. Parce que c'est Dieu, et Dieu, c'est votre âme, et du coup vous serez en paix. La lumière va revenir, d'accord. Et du coup, ne vous inquiétez pas. C'est dur, tout le monde, tous les gens qui sont dans l'amour, eh ben on vit une vie difficile, d'accord. Vous n'êtes pas les seuls, d'accord. Vous n'êtes pas les seuls. La vie, c'est pas du plaisir tout le temps, d'accord. Non, la vie, c'est compliqué. La vie, c'est dur. C'est important de comprendre. La vie, chacun porte sa croix. Ceux qui sont dans l'amour, ils portent leur croix, d'accord. Donc, c'est à accepter que votre vie, eh ben c'est pas tout rose, voilà. Déjà, premièrement, acceptez de porter votre amour et acceptez de vous faire harceler, de vous faire attaquer. Mais c'est pas grave. Gardez votre amour. C'est pas grave. D'accord? Ne changez pas à cause des autres. Voilà. Ne changez pas parce que on vous a pas accepté. Non. Acceptez-vous vous-même. D'accord? Deuxièmement, allez chercher à comprendre la psychologie, comment ça fonctionne à l'intérieur. Acceptez de comprendre, de vous reconnecter à vos émotions. Pleurez. Allez dans un endroit où il y a personne autour et connectez-vous à votre sensibilité et au sentiment d'être rejeté, de ne pas être accepté, que votre famille ne vous écoute pas, ne joue pas avec vous, ou plein de choses comme ça. Et pleurez un bon coup, ça fait du bien, d'accord. Et retrouver du moral, retrouver une envie d'avancer, d'accord. Donc ça, c'est vraiment important de s'écouter à l'intérieur et de vivre ses émotions. Et troisièmement, moi je vous propose d'écrire un journal. Écrivez tous les jours un peu ce que vous ressentez, ce que vous vivez, d'accord. Et vraiment, relisez-vous de temps en temps et vous comprendrez qu'en fait vous êtes tout à fait normal. Vous êtes tout simplement des êtres sensibles.
Et vous êtes précieux, d'accord? Vous êtes beaucoup plus précieux que les êtres qui ne sont pas sensibles, qui sont méchants, d'accord? Donc, ne vous soumettez pas à eux. Soyez plus fort qu'eux. Et essayez, donc, quatrièmement, essayez de trouver des gens qui vous inspirent, d'accord? Qui vous amènent vers le haut, vers votre grandeur, vers l'amour, vers votre âme, d'accord? Votre voix intérieure, d'accord? Et écoutez votre voix intérieure dans votre cœur, d'accord? Elle a la réponse. N'écoutez pas votre tête et les autres. Écoutez votre cœur. Elle a la réponse. Et cherchez des gens comme ça qui sont des référents, qui peuvent vous aider à évoluer dans ce monde, d'accord? Et moi, je vous propose trouver une passion, trouver un sens à votre vie autre que la dysphorie de genre, d'accord? Trouvez une passion, essayez. On ne sait, quand on est enfant, on ne sait pas ce qu'on aime, d'accord? Donc, il faut essayer plein de choses et après éliminer chaque chose et dire non, ça en fait, j'aime pas. Ça, j'ai essayé, j'aime pas. Ça, j'ai essayé, j'aime pas. Ah, ça, j'ai essayé, mais ça, j'aime bien. Ah, voilà. Au bout d'un moment, vous allez trouver ce qui correspond à vous, à votre âme. Et du coup, une fois que vous aurez essayé plein de choses, et du coup, vous allez pouvoir creuser et évoluer dans ça. Après, j'ai essayé, mais vous pouvez par exemple juste, dans un premier temps, vous renseigner sur chaque chose, d'accord? Il y a la musique, il y a l'écriture, il y a l'art, il y a le sport, il y a aussi le militantisme, des valeurs, partager des valeurs, protéger les plus faibles, etc. Il y a plein de choses vraiment que vous pouvez faire. Il y a vraiment plein de choses. Donc, trouvez un sens profond à votre vie, accrochez-vous-en et allez-y à fond, quoi. Et dernièrement, reconnectez-vous à Dieu, en fait. Acceptez qu'il y ait Dieu dans votre vie, qu'il y a un Dieu d'amour qui est là et qui vous aime, qui veut votre bien, d'accord? Et qui, en fait, la seule chose, c'est qu'il faut que vous écoutiez votre cœur, d'accord? N'ayez pas peur de Dieu, écoutez votre cœur et Dieu sera avec vous, en fait. D'accord? Il vous poussera à vous dépasser. Il vous poussera à éclairer de toutes vos forces dans la nuit, d'accord? Et que vous soyez des phares dans la nuit. Il vous poussera à ça. D'accord? Parce que Dieu, c'est la femme. Dieu, c'est la femme sensible. C'est le côté féminin, d'accord? C'est la sensibilité, l'amour, la tendresse, l'affection. C'est ça, Dieu. D'accord? Et le problème, c'est que Dieu est écrasé en ce moment. Dieu n'est pas respecté. Il est même rejeté, humilié. Et en fait, le truc, c'est qu'on va, on va pas vers le beau, d'accord? On va vers quelque chose de très dur. Donc, garde Dieu en toi. Garde l'amour en toi. Garde la beauté en toi. Garde tes rêves, d'accord? Parce que c'est précieux. Et c'est ça qui t'anime. C'est ça qui fait qui tu es. D'accord? Ne te coupe pas de ça. Et n'écoute pas tous ces gens qui veulent te faire couper de ça, d'accord? Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, pour pas que ça soit trop long non plus. Mais vraiment, c'est important. Voilà, tous ces points-là sont très importants. Moi, je t'invite à écouter d'autres audios que j'ai faites. Je ne sais pas si tu comprendras tout ce que je dis, d'accord? Mais ça peut te donner quelques pistes de réflexion pour comprendre ce monde qui t'entoure. Parce que c'est important de comprendre les autres et de comprendre le monde qui t'entoure. Et donc, du coup, tu pourras grandir après, vraiment. Parce que ce qui te manque vraiment, que ça soit garçon ou fille, d'accord? Ce qui vous manque vraiment, je vais vous le dire, c'est simple. C'est un père présent qui vous porte, qui vous montre comment être avec les gens à l'extérieur de vous. Comment vivre votre vie dans ce monde. Quelles sont les lois? Comment ça fonctionne? D'accord? Comment on peut incarner la beauté, l'amour dans ce monde qui est dur, obscur? Voilà, ça c'est la première chose. Comment incarner votre être sensible dans ce monde, que ce soit garçon ou fille. Deuxièmement, c'est une mère. Une mère qui est là pour vous protéger, vous rassurer, vous réconforter quand vous n'allez pas bien, vous donner de l'amour, faire un câlin quand vous doutez, vous dire que vous êtes beau ou belle, que vous allez y arriver. Ça, on a tous besoin d'une mère qui nous porte, qui nous aime, qui nous réconforte, qui nous englobe dans un cocon d'amour. D'accord? Ça nous permet d'avoir des ailes et de grandir. Ça, c'est très important. Troisièmement,
d'avoir des gens autour de nous qui sont dans l'amour comme nous, des frères et des sœurs. Même si c'est pas des frères et des sœurs physiques de notre même famille, il faut que les gens du même âge que nous soient des frères et des sœurs. C'est-à-dire que on soit pareil. On cherche pas à dominer l'autre. On aime l'autre. On veut jouer avec l'autre. On veut partager avec l'autre. On veut échanger avec l'autre. Et en fait, être dans la confiance de l'autre. Et ne pas se fermer, se bloquer, avoir peur de l'autre, avoir peur qu'on nous écrase, notre vulnérabilité, notre sensibilité. Non. À être bien, à l'aise, léger, dans l'amour, la joie. Vous comprenez? C'est ça qu'on a besoin. Si on a ces 3 socles-là, plus une société, le dernier socle, c'est une société autour de nous qui nous amène vers le beau avec des belles valeurs, où on respecte les animaux, on respecte la nature, l'école, on respecte le cycle de l'enfant, d'accord, où on apprend des choses utiles, intéressantes, où autour de nous, les artistes, les influenceurs nous parlent de choses belles, qui nous donnent envie de rêver, de voir les choses en grand, beau. Vraiment, tout ça, en fait, voilà, on a besoin d'influences extérieures qui nous amènent vers le beau, l'amour. Voilà. Et ça, c'est nous, c'est vous qui allez devoir le créer demain. D'accord? C'est important de comprendre que c'est vous le futur. D'accord? Et qu'il va falloir bosser dans le futur pour manifester l'amour autour de vous. C'est important. Et dernière chose, voilà, je sais, mais dernière chose, accepter en fait votre monde intérieur. C'est important de nourrir votre monde intérieur, de prendre du temps où vous n'êtes pas sur les écrans, où vous n'êtes pas en train de jouer ou faire autre chose, mais vous êtes tranquillement allongé dans votre lit ou en balade dans la forêt ou assis à côté d'une rivière. Et là, vous calmez tout. Et là, vous recentrez à l'intérieur et vous essayez de calmer votre mental, calmer vos émotions. Et là, vous essayez de ressentir vraiment qu'est-ce que vous voulez, évacuer, vous ressentez les émotions, les sentiments. Et vous essayez de tout lâcher et de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. Voilà, si vraiment vous essayez de créer autour de vous là ces 5 pôles là, d'avoir vraiment un père, une mère, même si c'est pas votre vrai père, ni même votre vraie mère, d'accord, mais quelqu'un qui vous influence au niveau du père, quelqu'un qui vous influence au niveau de la mère ou qui vous réconforte comme une mère. Ça peut être un chien, un chat, d'accord. L'amour, on le trouve là où on veut, là où on peut. Et frères et sœurs, bah c'est pareil. Il n'y a pas tout le monde qui sera gentil, qui seront des frères et sœurs, mais il y en a, d'accord. Connectez-vous aux gens qui sont dans l'amour comme vous, d'accord. Et soyez des frères et des sœurs. Et vous serez réconfortés, récompensés, et vous vous sentirez beaucoup mieux. Et en plus, du coup, trouvez un sens à votre vie, une passion, des choses qui vous animent tous les jours, qui vous donnent envie d'avancer. Autre chose que les écrans, d'accord. Arrêtez avec les écrans, un peu d'écran, ok, mais pas tout le temps, quoi. Et apprendre, prenez du temps pour apprendre aussi, pour vous cultiver, pour lire un livre, pour voir autre chose que juste des écrans et des choses audio. C'est important de réfléchir, d'accord. On a besoin de réfléchir par nous-mêmes pour comprendre le monde. Et vraiment, revenir à l'intérieur de nous-mêmes, l'introspection, la méditation. Prendre un moment vraiment où on se ressente et on cherche à l'intérieur de soi qui on est, nos valeurs, ce qu'on veut, etc., etc. Parce que ça, c'est la chose vraiment essentielle. Mais tout, mais absolument tout est à l'intérieur de vous. La seule chose, c'est que vous ne vous écoutez pas. Et pour vous écouter, il faut calmer votre tête, calmer votre esprit, ne plus être dans les écrans tout le temps. Vous reposer, lâcher, être zen. Et là, écoutez à l'intérieur de vous tranquillement ce qui se passe. Et là, vous comprendrez. Et là, vous deviendrez grand. Vraiment. Vous guérirez de vos blessures. Et là, vous serez des hommes et des femmes épanouis, des guerriers et des guerrières de l'amour. D'accord? Et vous serez nobles. Vous serez belles et beaux. Voilà. Et je vous souhaite vraiment à tous une belle journée. Essayez de comprendre. Vraiment. Mais surtout, ne faites pas l'erreur. Franchement, ne faites pas d'opération. Ne prenez pas de médicaments. D'accord. Essayez de voir s'il n'y a pas autre chose. Attendez de grandir. Attendez, voilà, essayez de faire ce que je vous dis là. Et si ça marche pas, à la limite, changez de sexe. Mais moi, je vous dis que la solution, elle est là. D'accord. C'est ça la solution. C'est ça le problème. C'est qu'il manque un père, il manque une mère
Il manque un frère, il manque des amis, il manque des frères et sœurs. C'est ça qui manque, d'accord? Il manque de repères. On manque de sens dans notre vie. C'est ça le problème. Et c'est pas que vous, c'est même les adultes, d'accord? Les adultes, ils sont totalement perdus, d'accord? C'est pas que vous. Tout le monde est perdu. Tout le monde. Tout le monde. Donc, ne vous culpabilisez pas et cherchez vraiment à guérir plutôt qu'à vous scarifier et à prendre des médicaments toute votre vie, à être un handicapé toute votre vie. Vous n'êtes pas handicapé, ce n'est pas une maladie, d'accord? Il y a une cause naturelle et allez chercher cette cause et mettez-y de l'amour, mettez-y de la lumière et vous verrez que vous serez vraiment heureux une fois que vous aurez tout compris et que vous aurez assumé qui vous êtes dans votre sensibilité et que vous aurez accepté, voilà, votre amour tout simplement, parce que l'amour est écrasé. Donc moi je peux que vous conseiller de protéger ça, ce cadeau à l'intérieur, cette fragilité à l'intérieur, et de trouver des gens comme vous. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine.